Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis resté dans ma région, je suis resté au Mans et je suis avec Véronique Fury. Bonjour Véronique. Bonjour Gérard. Donc toi tu es thérapeute. Exactement. Dans plein de domaines. Oui. Alors avant de parler un petit peu de ce que tu fais, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, puis surtout comment t'en es arrivé là. D'accord. Alors, bonjour, je m'appelle Véronique Fury, j'ai 53 ans, je suis maman de 3 enfants, merveilleux enfants. Je suis thérapeute depuis plusieurs années, en sachant que je n'ai pas fait que ce métier. J'ai été militaire avant, pendant 17 ans. Mais oui, tout à fait. Une PFAT. Exactement. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, PFAT c'est personnel féminin de l'armée de terre. Voilà. J'ai commencé comme ça, mais pour faire plaisir un peu à mes parents, voilà, pour faire plaisir un peu à mon papa. Mais sinon, je suis vraiment thérapeute, je suis revenue à mon métier d'origine, ce qui m'appelle, c'est même pas un métier, c'est une passion pour moi, donc je différencie bien la chose entre un métier et une passion. Oui, bien sûr. C'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. Je suis d'origine tzigane. Ah. Oui, tout à fait, d'origine tzigane. Je suis... du côté de ma maman, il y avait aussi des guérisseurs, voilà, qui faisaient avec les ventouses, côté, c'est mon grand-père, ventouses, qui magnétisait et tout. Et du côté de mon papa paternel, donc là c'est les runes, c'est les rêves, c'est l'incartémancie, et c'est la médiumnité pure. Donc t'es tombée dedans quand t'étais petite, quoi. Oui, déjà toute petite, quand, je sais pas, moi vers 6-8 ans, je faisais déjà des rêves, je voyais des semblants, des hommes, des femmes, des morts qui se promenaient dans le couloir. Et déjà toute petite, je faisais déjà tourner les tables, les verres, on me disait sorcière, sorcière, sorcière. Bon, c'était un jeu, comme tout enfant, on joue, on rigole, et tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue que j'avais des dons, dont je voyais les morts sans main, sans pied. J'arrivais à prédire des choses sans demander, sans qu'on me dise qu'est-ce que tu peux prévoir. Je croisais les gens, je pouvais voir bébé, ou je pouvais sentir un mal-être, toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, je l'ai amplifié. Ok, ok. Donc là tu marques, alors, pour moi ça ne veut pas dire grand chose, accompagnement psycho-émotionnel. Oui. Alors j'ai commencé comme, bien sûr quand on ouvre un cabinet on est obligé d'avoir des diplômes. Donc j'ai fait... Pas forcément. Oui, mais après si on est contrôlé par notre cher ami l'URSSAF, donc c'est pour ça que j'ai quand même fait sophro-relaxologue diplômé, parce que ça quand même, ça amène, il y a des protocoles et jusqu'à la fin de nos jours on a toujours besoin d'apprendre. Tous les gens nous amènent et nous apprennent quelque chose, ou on leur apprend quelque chose, c'est un échange. Donc moi j'ai passé des diplômes, aussi en Reiki, ça fait depuis X années que j'étais praticienne. Là je viens de passer mon enseignement de Reiki avec Laurent Martel à Paris. Je suis aussi praticienne chamanisme. D'accord. Aussi pareil avec Laurent Martel. Je fais du Quantum Touch, je fais du Lao Chi. Alors attends, restons français, s'il vous plaît. Le Quantum Touch, c'est un peu comme le Reiki, c'est à peu près la même chose, sauf que le Quantum Touch, c'est reconnu en Belgique. J'ai fait ça avec les sœurs Grieger, voilà. Donc dans les milieux hospitaliers, ils s'en servent, c'est comme du magnétisme, comme du Reiki, maintenant on s'en sert de plus en plus. Il faut savoir qu'en Belgique, toutes ces thérapies, elles sont reconnues. Oui, bien sûr. En France, elles commencent à évoluer. On a un petit temps de retard là-dessus, on va dire petit pour pas vexer les gens. Sûr. Mais dans le nom, il y a le mot touche. Oui. Donc touche, c'est toucher. Toucher en énergie, c'est-à-dire que on peut toucher en éthérique.
Oui, oui, d'accord. Voilà, oui. l'éthérique. Alors, il y en a qui posent les mains comme en Reiki, qui peuvent pousser les mains, comme en Lao Chi, qui peuvent poser les mains, ou comme en magnétisme, on peut poser les mains. Moi, ça dépend des pathologies et ça dépend des gens. Ça dépend de ce que je ressens. Comme je suis guidée, d'où on va revenir sur l'émotionnel, l'accompagnement, je suis guidée aussi bien par mes guides que par vos guides. Tout de suite, j'ai des mots. C'est-à-dire que des gens, il y a certaines personnes qui viennent pour des problématiques, genre ils ont mal au dos. Très bien, on a le droit d'avoir mal au dos. Ouais. Mais en fin de compte, on me dit, j'ai des mots qui me disent, ben non, le dos c'est bien, mais le dos, il a une autre problématique. La personne a une problématique beaucoup plus importante. C'est comme on dit, je viens parce que j'ai mal aux dents, mais souvent les dents c'est parce qu'on a mal au dos. Voilà, c'est des choses comme ça. Et pour l'accompagnement émotionnel et physique ou psychologique, je fonctionne avec la chromatothérapie, ou chromothérapie, parce qu'on peut le dire de deux choses. Les gens me disent, sans réfléchir, j'ai besoin de 2 couleurs primaires. Et en fonction de ces 2 couleurs primaires, quelqu'un va me dire, admettons, Thierry va me dire jaune. Je vais cibler tout de suite sa problématique, parce que tout de suite je vais avoir des mots, des choses, et ça va m'emmener à, aussi bien physique que émotionnel. Et par contre, Paul va me dire jaune, je ne vais pas avoir la même problématique, parce que là-haut, on va me guider, on va me dire. Et en général, ça touche tout de suite les gens, parce que je ne veux pas, quand on m'appelle, quand on vient à mon cabinet, je ne veux pas qu'on me dise j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal là. En général, je demande juste 2 couleurs, et avec la date de naissance, aussi, je calcule le choc émotionnel. C'est-à-dire que c'est un peu issu de la numérologie, hein? Un petit peu, mais après moi comme je suis guidée, donc je calcule de 3 façons et ça me dirige tout de suite, donc ça me dit admettons soit une date ou 2 dates, 7 ans ou 8 ans ou 17 ans et je dis aux gens, ben voilà, vous avez eu un choc émotionnel qu'il faut vraiment cibler là. Après ils ont peut-être eu d'autres problématiques, mais on va dire la source elle est là. C'est ce que j'explique aux gens. Les gens, des fois, ils viennent me voir et me disent j'ai ma cible. Mais je dis, si vous ne soignez pas le vrai problème, vous pouvez venir ou voir tous les thérapeutes de France et de Navarre, vous ne soulagerez que votre porte-monnaie. Oui. On est d'accord. Oui. Parce que parfois, c'est bien aussi, parce que des fois, il est lourd. C'est clair. C'est clair, il est lourd. Mais on n'a pas tous des lingots, donc on fait un petit peu d'humour. Tout ceci pour dire que, admettons, j'explique toujours à mes consultants, je leur dis, si c'est comme quand une fille, elle s'épile. Je parlais pour le truc, pour les personnes féminines, elles vont se reconnaître tout de suite. Quand on s'épile, ou les hommes aussi, ça peut arriver, quand on s'épile, on est dans un bien-être, oui, c'est doux, c'est magnifique, on se sent beau, on sent... Donc les énergies, elles sont waouh. Mais c'est que éphémère. Parce que quand ça repousse, ça repousse 2 fois plus fort, 2 fois plus rude, et ça nous fait 2 fois plus mal. Parce qu'à la base, on n'a pas soigné la problématique, les fondements, à la source. D'accord, ok. Donc, je vois sur ton petit flyer que tu fais aussi des massages. Oui, alors j'ai fait des massages, mais toujours dans la spiritualité. Tout est lié aux énergies. Je ne fais pas un massage comme un massage esthétique. Je peux faire du lymphatique, et il y a du drainant, il y a du... Parce que aussi, on me parle, quelqu'un peut venir pour des grosses pathologies. Je suis les gens aussi, les enfants, les gens qui ont les cancers, toutes ces choses-là. J'ai, pour les, comment dire... sclérose en plaques, je suis en train de penser à cette dame-là. Et en fonction d'eux, je fais un massage holistique. Je mélange toujours, donc je reviens toujours à ma base, parce que j'ai une mission de vie, je suis là pour ça. Je dois faire passer donc, le spirituel. Donc je passe des messages à travers, je peux parler le langage, je peux pleurer, ça m'arrive, je pleure, je parle le langage, je fais les bruits de mes animaux. Et quand je masse, c'est comme des taos. Je fais des taos, d'où les arts martiaux. Je fais des taos tout en longueur. C'est comme de la danse intuitive. Et en fait, je lisse
on peut ce qu'on appelle lisser l'aura. Au début, je vais chercher la problématique, je la sens, et après je décontracte et je prends en magnétisme, et je redonne. Ah, d'accord, donc toi tu masses, tu masses avec l'aura. Ouais. D'accord. C'est marrant. C'est-à-dire, moi, quand je fais un massage, oui. quand j'ai quelqu'un sur ma table, je fais un massage, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir les auras, oui. de façon à pouvoir accéder au corps. Tout à fait. Directement. Oui. Et toi, tu travailles directement sur les auras. Oui. Alors, après, comme comment expliquer? C'est pas évident d'expliquer. Comme les gens, moi, dès qu'ils arrivent, ou dès que je les ai au téléphone, j'ai tout de suite les mots. Ouais. Je sais déjà où est la problématique. Donc quand on me donne les couleurs, les choses comme ça, je sais déjà. Et après, en fonction d'eux, quand je vais masser, je peux sentir ça. Mes mains, elles vont me chauffer, ça va me déranger. Donc je sais tout de suite dans quel organe. D'accord. Il faut plus travailler. Et après, j'ai la voix, je vais partir. Ouais, d'accord, ok. Ok. Bon, je vois que tu fais des choses très très précises aussi, comme le micro-crânien. Ouais. Là, alors, le micro-crânien, si je peux me permettre, c'est, on va dire, une tuerie. Les gens apprécient, les gens apprécient énormément. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les access bars. Micro-crânien, ça n'a rien à voir aussi avec, comment dire, les massages d'esthétique. On va surtout réactionner les énergies. On va passer par des méridiens. C'est-à-dire que si les méridiens sont bloqués, comme là je vais toucher, ça va être le yin, le yang, et ça c'est l'avant de la colonne vertébrale, et là ça c'est l'arrière de la colonne vertébrale. Et en fonction d'eux, c'est comme pour vraiment que les gens sachent, voient ce genre de massage. On voit souvent en ce moment les bébés qui sont mis dans des linges, et on leur refait la naissance. Et bien la tête, je refais la même chose. C'est-à-dire que je n'appuie pas, je ne fais pas craquer comme les kinés ou quoi que ce soit. Je suis vraiment, et déjà je ferme les yeux parce que je suis très concentrée sur les mouvements, parce qu'on appuie sur des points bien particuliers, sur des méridiens. Et après, je bascule les mouvements. Je bascule et je ressens. Et là, je peux reprendre toutes les émotions des gens, toute la souffrance, où on peut me parler, et là, je dois passer le message. Le massage. D'accord. Voilà. Ok, alors si je continue sur la liste, alors c'est quoi le lait? Le lait Miscat. Le lait Miscat, c'est un massage pareil, mais c'est tout en forme de 8. Tout est dans le mouvement. Déjà, quand je masse, je masse jusqu'au coude, parce que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de suivre l'énergie, de ressentir, de la vivre avec ses tripes. D'accord. Quand on fait un massage, c'est pas comme un massage, j'ai rien contre les esthéticiennes, elles sont très très bien, je me suis fait masser par des esthéticiennes qui sont formidables, mais là ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'énergie. On ressent l'énergie, on laisse vibrer, on laisse... voilà, c'est déjà rien que quand je fais ça, moi je sens. C'est la même chose. C'est comme une mini-transe. Ouais, d'accord. C'est la même chose. Ok, d'accord. Voilà. Alors, tu fais, 4 mains, tu fais du couple, tu fais de l'intuitif. Oui, l'intuitif surtout. J'adore. Alors, l'intuitif, c'est tu suis ton instinct. Voilà, l'intuitif, c'est souvent, donc je mets une musique très relaxante. Enfin, je demande à la personne, parce que je travaille beaucoup avec les sens, la méthode Vitose, parce qu'avec l'imaginaire, on peut partir en freestyle, on peut partir dans tous les sens. Personne ne peut contrôler notre imaginaire. Ouais. Et ça, avec ça, on peut tout faire. Oui, et à partir de là, bien, je travaille. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc intuitif, tantra, dos. Le dos, c'est la maladie du siècle. Tout à fait, donc en fonction... J'en ai plein le dos. Oui, tout à fait, les gens quand ils viennent... Alors il faut savoir que, oui, il y a les mots MOTS, les mots MAUX. Donc, Ah non, moi j'avais un prof qui m'avait enseigné le manque de mots, le manque de mots MOTS provoque les mots MOT. Ah oui, les mots MOT ou les mots MAUX. Le manque de mots MAUX. D'accord. Non, t'as raison. Le manque de mots MOTS provoque les mots MAUX. On est d'accord, voilà. Donc souvent, le O,
c'est le passé. Ouais. Donc souvent les gens, quand ils me disent bleu, souvent c'est une problématique à résoudre avec l'enfance, d'où après quand je calcule la date de naissance, poum, ça tombe dedans. Donc, et après il y a le côté féminin ou le côté masculin, ça je le vois, donc il y a des liens karmiques à couper avec le côté féminin ou le côté masculin, donc ça peut être tout ce qui est transgénérationnel, toutes ces choses-là aussi à couper. Et le bas, du coup, quand on me dit rouge, c'est une problématique en général, c'est-à-dire que là, j'en ai marre de la situation actuelle, je veux changer. Donc, après, je vais plus en profondeur parce que les mots, ils viennent. Ça peut être professionnel, ça peut être beaucoup de choses et tout. Puis après, les mots MLX, destin, gynécologie, ces choses-là. Ok, et tu fais du Reiki aussi? Oui, je viens de... Donc mais tu fais du Reiki Depuis 2012, je fais du Reiki, exactement. Tu pratiques ou tu inities aussi? Alors, je pratiquais depuis 2012, je pratiquais. Et là, depuis on est en quoi là? Je sais même depuis septembre, j'initie les gens. Bravo, bien, voilà. Donc tu es passé enseignant. 4. Ouais, maître, voilà, tout à fait. Cool. Ok. Alors, avec l'ensemble de toutes ces pratiques qui sont fort nombreuses, hein, on n'a pas tout cité, hein, mais il y a massage aux huiles chaudes, enfin bon, il y a plein de choses. Hein. On va pas tout dire. Le plus important, c'est vraiment ce que je fais, c'est le Reiki, le magnétisme, toutes ces choses-là, le massage intuitif et le microcrânien et bien sûr le chamanisme. Alors, avec l'ensemble de toutes ces pratiques, est-ce que tu es plus spécialisé dans un type de problématique ou tu es carrément général? Non, ça peut être général, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir parce qu'ils ont des problèmes de dos, c'est-à-dire ils viennent pour des douleurs physiques, mais en général les douleurs physiques cachent quelque chose, et quand on vient, qu'on s'assoit derrière mon bureau, comme hier, j'ai une dame qui m'a dit vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, mais ça je ne peux pas le prévoir. C'est-à-dire quand on vient dans mon cabinet, je ne peux rien prévoir. Je ne peux rien dire parce que des fois on me dit, il faut lui dire, j'ai des messages à faire passer, donc, qui ne sont pas forcément gentils, ou ce que les gens attendent. Parce que quand on parle de guidance, ils s'imaginent qu'on va dire, vous avez trouvé l'homme de votre vie, vous allez payer, attention, la fête. Non, rien à voir, c'est vraiment par rapport aux pathologies et la problématique à régler. Donc des fois, ça ne peut pas être... D'accord. Burn-out, ça fonctionne? Ça fonctionne beaucoup. Moi, je vivais depuis des années avec mon poisson rouge. Oui. On était très heureux en couple tous les deux. Et puis cet enfoiré, il m'a abandonné pour le facteur. D'accord. Donc il m'a laissé tomber. Oui. Je supporte pas. C'est catastrophique. Je rentre chez moi, je me précipite vers son bocal, il n'est plus dedans. Et je le vis très mal. Donc maintenant ça y est, je fume 3 paquets par jour. Je bois 2 litres de whisky. De temps en temps un petit joint. Souvent j'ouvre la fenêtre, je me dis tiens, 6 étages, c'est pas très haut. Enfin bon, voilà, c'est vraiment grave. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Bien sûr. Bien sûr. Je peux te donner rendez-vous. T'as vu là, je cumule là. Je peux te donner rendez-vous de suite. Non, tout ceci pour dire que, d'ailleurs je vais écrire un livre dessus parce que souvent je travaille énormément, mais quand je dis énormément, c'est vraiment la base avec l'acceptation. Je suis passée dans le journal pour ça, l'acceptation. Parce que tout le monde, je vais prendre un exemple lambda. Comme là, l'histoire du poisson rouge, on va prendre, admettons, un divorce ou quelqu'un qui vient me voir. J'ai eu une patiente qui est venue me voir qui me dit j'ai un problème, elle avait un problème avec sa maman. D'accord, on est d'accord. Donc là, c'est le moins. Le problème, donc on va faire du moins au plus. Mais souvent, les gens, ils passent du moins au plus, mais ils ne font pas le milieu, le travail du milieu, c'est-à-dire j'accepte, j'intègre, je digère. Enfin, j'intègre d'abord, je digère la problématique et après je l'accepte et après je peux aller de l'avant. C'est-à-dire que quand admettons, j'ai eu un problème avec une séparation. Mais alors, attends, séparation du poisson rouge. Moi je viens de me séparer, enfin je me suis fait larguer par mon poisson rouge. Et bien voilà. Qui est parti avec le facteur. Et bien on arrive là, donc là, hop, le moi c'est... Je me suis fait larguer, tout ça, séparation du couple, d'accord. Ouais. Et là, au milieu,
milieu. Alors souvent les gens ils vont dire, voyez, je me suis séparée, donc maintenant c'est bon, à partir de maintenant, je vais vivre ma vie et tout. J'aurai plus jamais de poisson rouge. Voilà, j'aurai plus jamais, je sais ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Enfin voilà, ça c'est très éphémère, c'est du n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas accepté de digérer, on ne peut pas passer à autre chose, sinon on viendra. Donc là, d'accord, il y a eu la séparation, d'accord. Là, on se dit, je vais intégrer, digérer, accepter. Mais pour le digérer, l'accepter, l'intégrer, je dois dire les adjectifs. Je souffre. Comment est le petit Gérard dans cette situation? Comment il le vit? La séparation. Et donc, on met juste des mots. On ne dit pas, je souffre parce que tes jours, tu m'as trompé, parce que ceci. Non. Le petit Gérard, il est comment, la séparation? Il souffre. Il est malheureux. 3 paquets par jour. Voilà, il souffre, il est malheureux, il a des addictions, il n'est pas bien. Là, et à partir de là, on se dit, eh ben, à partir de maintenant, je vais essayer je vais aller de l'avant. Mais si on ne fait pas, je souffre, je suis. Donc c'est pour ça que je dis à chaque personne, à chaque consultant, mettez-vous des post-it. C'est-à-dire que là, ce que l'on montre aux gens, c'est la matière. On montre aux gens ce que les gens veulent bien nous montrer. Mais à l'intérieur de soi, oui. Comment il est le petit Gérard? Il souffre, il est dans une cage comme ça. Il est dans une cage. D'accord, donc il faut l'épanouir. Mais ça, c'est intellectuel. Non. Physiquement, comment tu mets? Eh bien, physiquement, si on récite des mantras, si on visualise, avec la visualisation, on peut faire beaucoup de choses. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Freud et Jung. Ouais. Il faut 21 jours au cerveau pour intégrer. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de livres sur la positivité, les phrases. Il suffit simplement d'aller chercher son moi. Alors il y a plein de... Je suis sophro-relaxologue, je fais de la relaxation là-dessus. Son moi intérieur, ça fait joli sur les livres, mon moi intérieur. Non, déjà, appelez-vous par votre prénom. Ma petite Véronique, comment elle est? Comment elle se sent? Et le matin, je lui parle, je lui dis, ben, tu vois ma petite Véronique, ce matin, je t'aime, on va passer une belle journée. Et on a le droit d'avoir mal, la journée se passe mal, on a le droit d'avoir mal, on nous est arrivé plusieurs péripéties. Et bien le soir, on en rigole. Le soir, on se dit, oh, t'as vu ma petite Véronique? Ben, c'était pas une superbe journée. On peut même avoir des mots très vulgaires. Ah, c'était vraiment une journée de... Eh ben, mais c'est pas grave. Tu es là. Tu m'as apporté du réconfort et toutes les deux, on va avancer. D'accord. Voilà. Et rien que la positivité, le cerveau, il intègre. C'est comme quand on se couche. Quand on se couche physiquement, on est au repos. Oui. Mais si, dans la tête, on se couche, faut pas que j'oublie. Demain, j'ai mes factures. Demain, j'ai ceci. Demain, j'ai cela. Demain, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il intègre, le cerveau? Il intègre... bon, donc le cerveau, il travaille tout le temps la nuit. Oui. Donc il travaille sur quoi? Pas sur la souffrance, sur la douleur et tout. Que si, à chaque patient, je dis, et là, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 et tout, on se fait une belle petite boîte. Donc déjà, on parle à son petite Véronique ou à son petit Gérard, on se fait une belle petite boîte. Et parce que quelqu'un qui est en phase finale du cancer, moi j'ai 2 pathologies, je peux le dire, j'ai 2 pathologies immunes, ça fait 3 ans que je devrais être en fauteuil roulant, je n'y suis pas. Ça peut m'arriver, certes. Mais tous les soirs, mes douleurs, je les mets dans une belle boîte. Mais vraiment une belle boîte. Moi, je l'ai fait avec une petite danseuse, un petit clown et tout, une belle boîte. Et le soir, je dis à mes petites pathologies, je les appelle les coquinettes. Je mets un nom. Je les mets dans cette boîte. Et je leur dis, bah, mes petites coquines, vous êtes peut-être fatiguées ce soir. Donc ça serait bien que vous vous reposiez. Ok, on va apprendre à vivre ensemble, parce que quelqu'un qui est en phase finale du cancer ou qu'un cancer, on ne peut pas lui dire demain tout va aller. Donc il faut qu'il apprenne à vivre avec. Moi c'est ce que je fais avec mes 2 pathologies. Et j'apprends à vivre avec. Je dis pas que c'est facile, parce qu'il y a des jours c'est pas facile du tout, je peux pas me lever. Mais j'apprends à vivre avec, je les intègre et tout, et j'apprends à les aimer. Pas évident de dire ça. Non, c'est pas évident. Eh bien ça, on apprend à les aimer parce que maintenant on n'a pas le choix. On est obligé de vivre avec. Et bien quand elles nous embêtent, on les met dans un petit coin de la boîte. C'est comme un enfant, quand il fait une bêtise, on le met au coin, ben c'est la même chose. On le met dans sa petite boîte et on lui dit, tu as besoin de te reposer, moi aussi. Et je ne t'oublie pas, on va apprendre à vivre avec, ensemble. Et demain, reviens me voir. Voilà. D'accord. Ok.
Ok. Alors un burn-out, puisque c'était l'exemple que Oui. je donnais, ça peut prendre combien de temps pour le soigner? Après, tout dépend de la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est bon, je suis prêt, ou oui, j'ai compris, ou oui. Mais il y a une différence entre entendre et écouter, il y a une différence entre beaucoup de choses. Parce que c'est pareil, il y en a plein qui s'imaginent que quand on vient voir des thérapeutes, on sort, on est guéri. Moi, je ne serais pas au Mans, hein, je serais au Baléares, hein, en train de siroter un verre et tout. Il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail à faire. Moi, quand les gens partent, ils ont un travail à faire. Tu leur donnes des devoirs maison? Ouais. Tout démarre de là, c'est-à-dire que moi, je donne les outils et la personne en fait ce qu'elle en veut. C'est-à-dire si elle a... Après, je suis là pour l'aider régulièrement. Et elle peut m'appeler, on a un suivi et tout, et je regarde ce qu'elle a fait. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Mais Véronique, ça n'a pas marché. » Pas de souci. Moi, j'entends tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, quand je leur dis, bah, écoutez, on va refaire la leçon. Est-ce que vous avez fait ça? Oh bah oui, mais les 2 premiers jours, mais ça m'a gavé. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais... C'est ce qu'on appelle la marteau-thérapie. Je la connais par cœur. C'est comme pour faire du vélo. Ouais. Le vélo, au début, on n'est pas monté sur le vélo, à moins qu'on soit autodidacte. Mieux qu'autodidacte, on ne passe sur le vélo et puis on ne fait pas le Tour de France comme ça. Il faut s'entraîner, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est la même chose. C'est comme à l'école. Oui, pareil. Bien sûr. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de tes pratiques. Bon, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais peut-être que ça serait plus intelligent de refaire d'autres vidéos, peut-être plus spécifiques. Tout à fait. Sur un thème. Genre les enfants, voilà, tambour océan, Ok. Alors, toi, tu travailles, tu es sur le Mans. Oui, tout à fait. Voilà, ton cabinet est au Mans. Oui, au mieux-être. D'accord. Donc voilà, les amis, si vous avez un problème, quel qu'il soit, n'hésitez pas à appeler Véronique. Pour la contacter, vous avez l'habitude, hein, sur Planète Gaïa TV, en dessous de la vidéo, il y a une bande qui passe, sur laquelle il y a tous les renseignements de contact. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème, que vous êtes dans la région du Mans, appelez-la. Elle se fera un plaisir de prendre rendez-vous avec vous et de faire quelque chose pour vous. Et je fais aussi, je rajoute, vas-y. Je fais aussi à distance et en visio, très important. Ah, ok. Donc, si vous habitez à Papaouit-les-Uns, oui, très important. Il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler Véronique, elle va quand même travailler avec vous. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok, merci Véronique. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure, un conseil à donner aux gens? Oui, bienveillance et envoyer de l'amour et de la lumière à tout le monde. Waouh. Ok, ça va être le mot de la fin. Les amis, l'aventure se termine maintenant. Vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant.
Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.